Avec de la volonté, nous aurions déjà pu commencer à ralentir le réchauffement climatique. En réalité, nos activités à l'échelle mondiale sont encore sur un pic de croissance en termes d'émissions de CO2. Seules les années de la crise sanitaire de la Covid-19 ont permis de baisser significativement nos émissions. Mais personne ne souhaite revivre cette période. Pourquoi ce n'est pas simple ? Aujourd'hui, 80% de notre économie mondiale est basée sur l'utilisation des énergies fossiles, le pétrole, le gaz et le charbon. Les énergies fossiles sont la cause majeure des émissions de GES. Le changement climatique remet ainsi en cause des modes de consommation déjà bien ancrés depuis des décennies dans les pays développés et vers lesquels tendent les pays en développement. Pourquoi les énergies fossiles sont les principales responsables ? Lors de leur combustion, les énergies fossiles vont émettre de grandes quantités de GES, en particulier du CO2 et du méthane. Nous les utilisons principalement pour chauffer nos logements, nos locaux, mais aussi pour faire fondre du métal. Produire de l'énergie. À moindre mesure en France, grâce au nucléaire et le développement des énergies renouvelables, seulement 1% de notre énergie vient de la combustion de gaz et de pétrole. Produire de la puissance mécanique, utilisée pour tout type de véhicules et des machines. Tout ou presque dans notre quotidien fonctionne et existe grâce à ces énergies. Lutter contre le changement climatique, c'est revoir l'ensemble de nos modèles économiques, et cela devra inévitablement passer par un changement ou sous la contrainte. Pourquoi ? Les énergies fossiles ne sont pas renouvelables, et le niveau de leur stock diminue drastiquement. Si nous continuons notre consommation actuelle, les réserves de pétrole seront à sec d'ici à 2074, le gaz pour 2069 et le charbon en 2160. Cela va donc se traduire en une augmentation des prix globaux qui deviendront inaccessibles pour la majorité d'entre nous. Il semble ainsi bien plus facile de préparer notre économie le plus en amont possible pour planifier une transition écologique vers une économie moins dépendante des énergies fossiles, plutôt que de se retrouver face au mur lorsque nous devrons changer brutalement notre modèle économique.